Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai décidé de faire mes vidéos à partir de maintenant en face commentary. Euh, Personne me l'a spécialement demandé, mais j'avais envie vraiment voilà, de partager ça avec vous, qu'on soit tous ensemble. Alors aujourd'hui on est le 1er janvier, donc c'est nouvel an. Donc je vous souhaite à tous très bonne année. Et on va parler tout de suite de quelque chose donc, qui me tient à cœur. C'est mon sacrieur, tout à fait, absolument. Tout à fait, Thierry. Donc voilà, mon sacrieur, entre autres, principalement. Donc, c'est parti, on le regarde tout de suite. Alors, attendez, tac, 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 hop, je me prépare. Voilà. Alors, mon sacrieur, que voici. Alors là, on va sur tout le dragodin. Je descends. Voilà, mon sacrieur, que voici. Donc mon sacrieur que j'ai créé à l'ouverture du serveur Natura. Parce que j'aime énormément les sacrieurs, j'aime le principe du sacrieur. Plus on tape et plus il fait mal. Donc j'ai décidé vraiment de jouer sacrieur. J'ai joué plusieurs classes, beaucoup même. J'ai fait un Kra, j'ai fait un Inutroph, j'ai fait un Zobal, j'ai fait un Panda, j'ai touché vraiment un peu toutes les classes et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé voilà de vous montrer vraiment la classe que j'adorais le plus, que j'aime le plus jouer. Bon, au niveau du PVP, tout ça, ma façon que moi j'ai de jouer, c'est pas forcément la meilleure des façons, la façon la plus gagnante ou quoi que ce soit. Je le conçois. C'est pas un problème donc pour moi parce que voilà le plaisir de jouer le sacrieur donc R parce que je joue principalement R, je joue beaucoup feu aussi mais et surtout R. Terre, je l'utilise, j'ai les sorts, ils sont pas montés, mais je les ai un peu pour pouvoir, histoire de scocker un peu si on n'a pas la portée pour pouvoir taper sur le tour. Ça sert toujours d'avoir un petit peu de résistance supplémentaire ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc je vais vous montrer aujourd'hui mon sacrieur et la façon dont je l'ai monté et la façon dont je le joue, tout simplement. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les stats. Vous voyez, donc mon sacrieur est niveau 148. J'ai donc 856 de dégâts air et 850 de dégâts feu. Bon après vous voyez hein, en eau et en terre j'ai pas énorme, hein, 268 donc forcément je suis un sacrieur donc je vais pas avoir de dégâts haut et 437 en terre. Avant j'étais sur un stuff, je le dis maintenant, sur un stuff qui était basé sur du tri-élément. Parce que j'avais quand il y a eu la mise à jour où ils ont changé tout ce qui est stuff et tout ça, moi j'avais arrêté de jouer à ce moment-là et du coup j'avais récupéré sur mon Kra la panoplie du dragon cochon, une panoplie qui est essentiellement du tri-élément. J'avais aussi la coque sporeuse qui était en tri-élément, plus les armes de corps à corps, l'épée j'avais la Frogmourne qui était en pareil en tri-élément aussi. Et j'ai toujours l'amulette à mouette qui est aussi tri-élément. Enfin voilà, j'ai vraiment un gros stuff de tri-élément que j'ai essayé tant bien que mal de modifier depuis peu. J'ai récupéré vraiment pas mal d'items. Je vous montrerai ça après. Donc voilà, donc bon. En combat, on va regarder un petit peu. Initiative 147. Alors j'ai pas énormément d'initiatives, j'en ai même très très peu. Hein. Franchement, de 147, c'est rien du tout. Honnêtement, je commence très rarement les combats. Parce que tout simplement, j'estime qu'un sacrieur, ça lui sert pas forcément de jouer le premier tour. Sur un combat, c'est-à-dire que comme on sait, un sacrieur, plus on tape et plus il devient fort. Si directement, dès le début du combat, on commence déjà à vous taper, vous chopez directement dès le début du combat des dégâts supplémentaires. Donc concrètement, ça sert à rien d'y aller en premier. Voilà, initiative, voilà. Puis bon, j'ai préféré augmenter d'autres choses plutôt que l'initiative. L'esquive, par contre, l'esquive, c'est vrai que j'ai pas mal augmenté l'esquive dans les stats. Après, je vous montrerai dans les aptitudes, mais 286. Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien pouvoir esquiver sans perdre trop de PA ou de PM. Il faut savoir que un sacrieur R, bon, il a ce qu'il faut pour pouvoir se déplacer et tout. Il a le point repoussant, qui est un sort que je n'ai pas monté. J'ai préféré vraiment baser sur sur l'esquive. Peut-être que je reverrai ça plus tard. Effectivement, c'est vrai que dans l'immédiat, l'esquive, peut-être oui, c'est possible que plus tard je basculerai toute mon esquive en tacle.
histoire de garder vraiment mes ennemis au corps à corps. Ça sera prochainement si je vais pour jouer plus feu que R. Maintenant pour l'instant non, je préfère jouer l'esquive, me reculer, faire mon combo cinétose assaut en étant maximisant la distance afin que le combo fasse beaucoup plus mal. Ensuite, on a les coups critiques. Coups critiques, là j'en ai 52. Ça fait un peu beaucoup, 52. Faut savoir que là j'ai Noumouche, donc qui me donne plus 30 coups critiques, qui va sauter bientôt. Donc je vais redescendre à 40 et 49. Ouais, aux alentours de 50, c'est bien. Je vais rester dans les alentours de 50, parce que j'aime bien faire des coups critiques. Je jouais déjà principalement avant, au tout début sur Air Rafale et même au début sur Natura, en étant avec des coups critiques. Alors non, j'estime que les coups critiques, tu dois en avoir. Les dégâts aux coups critiques, bah forcément, hein, si vous en faites, vaut mieux pas en faire pour rien. Donc bon, 44, c'est pas énorme, j'en ai perdu énormément quand j'ai enlevé la DC. Ouais, 44, c'est toujours mieux que rien, quoi. Les dégâts de mêlée, non. Oui, ça marche pour quand je joue feu, mais étant donné que je joue plus air que feu, je suis généralement à plus de 2 cases, donc non, je vois pas l'intérêt pour moi de monter les dégâts de mêlée, sachant que je peux facilement augmenter les dégâts ailleurs, qui peuvent aller très bien et au feu et à l'air. Et c'est le cas du dégât mono-cible, parce qu'un sacrieur, je veux dire, c'est vraiment du mono-cible. Hein, vous ferez pas, il y a très peu de sorts qui sont en multi-cible. Donc ouais, vraiment focus. Je me suis focus sur les dégâts en mono-cible parce que ça servait à rien d'aller voir ailleurs, quoi. Les dégâts de dos, oui, alors ça peut, sur certains combos, là j'ai 71 en dégâts de dos, c'est pas mal. Sur certains combos, si je fais une cinétose et une transpo, je peux arriver dans le dos, et derrière je peux faire 200% dans le dos, les sorts feu. Ouais, c'est bien, franchement, ouais, ça peut le faire. C'est un bon combo en plus qui allie air et feu sur le même tour, et c'est bien. Même si en plus, si j'ai vu que j'ai l'esquive, bah si vous avez pas assez de tacle en face, moi je peux facilement aller dans le dos et là, brin, je mets tout ce qu'il faut et voilà. Portée, alors portée j'ai plus 3. J'ai plus 3 parce que dans les stats en aptitude j'ai monté la PO. Mais aussi j'ai la coiffe qui donne PO et j'ai l'amulette qui donne PO. Plus 3 pourquoi? Parce que l'assaut et la transpo, surtout la transpo qui va vous servir énormément. Comme vous avez vu sur la vidéo que j'ai fait juste avant, il y a un petit moment maintenant, mais lors de mon combat en 2 contre 1, c'est vrai que la transpo, si j'avais pas pu aller choper le double, j'aurais pas pu taper le crin et peut-être que j'aurais perdu un tour de plus et ça aurait été peut-être plus compliqué encore. Enfin voilà, toujours la transpo, c'est vraiment important. Plus vous avez de PO, plus vous allez chercher loin. Donc si vos ennemis commencent à s'éloigner ou quoi que ce soit, et qu'au final ils sont derrière un petit mur, vous faites une transpo et vous arrivez à le choper en le décalant d'une case, vous faites une attirance et au final vous êtes sur votre ennemi. Enfin voilà, tout ça ce sont des strats qu'il faut prendre en compte et que la transpo avec l'APO c'est vraiment génial. Pareil pour l'assaut, hein. L'assaut aussi est augmenté de 3, donc vraiment en capacité d'aller chercher les ennemis derrière les murs, même si vous pouvez pas y aller avec vos PM, toujours avoir la possibilité d'au moins de faire un coup par tour, c'est pas mal. Le tacle, bon là comme j'ai dit j'en ai pas. 59, honnêtement, tout le monde se barre. Bon, j'essaierai prochainement, comme je l'ai dit, d'essayer peut-être d'inverser l'esquive et le tacle. Plus jouer avec le tatou repoussant, je sais pas, j'aviserai encore. Pour moi, pour l'instant, c'est pas la priorité, donc je verrai. La parade, bon, j'ai jamais touché à la parade, honnêtement, c'est vrai que je m'en suis jamais soucié grandement. Réduire de 30% les dégâts d'un adversaire, c'est pas mal dans l'idée. Le problème, c'est que bon, j'ai jamais vraiment fait attention. Donc la parade, c'est plus le stuff qui me donne les sets de parade qu'autre chose en fait. Les dégâts berserk, alors là 82 bien sûr, hein, forcément, un sacrieur, un dégâts berserk c'est juste incroyable. Alors, je pense que ça doit être la même chose pour tout le monde, mais c'est vrai que sur un sacrieur, disons que le principe du sacrieur prend tout son sens, quoi. C'est-à-dire qu'en dessous de vos 50%, vous prenez plus 82 de dégâts. On reste dans l'optique d'un petit sacrieur quand même. Hein. Donc voilà, tout simplement. Dégâts à distance, bon bah j'en ai pas, hein. Dégâts de zone non plus, c'est pareil. Hein. Résistance dodo, j'ai 10, mais bon ça, c'est pareil, c'est avec le stuff et tout, j'ai pas regardé dans les aptitudes, j'ai pas monté non plus, donc voilà. En secondaire, le soin, un sacrieur,
vous avez compris. Sagesse, plus 20, bon bah ça c'est les épaulettes que j'ai. Hein. Maintenant les épaulettes donnent de la sagesse, donc voilà. En contrôle j'ai plus 3, bon bah s'écrire ça sert absolument à rien. Vous allez rien invoquer, donc c'est absolument inutile d'avoir ça, mais bon il se trouve que mon stuff me donne plus 3. Dégâts des CMC c'est exactement la même chose, vu que vous n'avez pas d'invocation, on s'en fout. Prospection 45, pareil, c'est le stuff, hein, moi j'ai rien monté. Et là, j'ai Art du Barda en plus 8, alors je vais expliquer très simplement. J'ai plus 2 en Barda avec la guilde, j'ai plus 4 avec un anneau chuchot que je mets pour l'instant, et j'ai plus 2 avec le plastron Nutella, ce qui nous fait 8. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur les aptitudes. Vous voyez. Donc on va les faire un par un. Donc intelligence. Moi j'estime qu'un sacrieur il n'a pas besoin de tout ce qui est régénération de points de vie. Tout simplement parce que c'est de la perte de dégâts. Et il y a aussi moyen de se faire avoir très facilement sur le refus de la mort, le passif refus de la mort qui, je le rappelle, vous empêche de mourir et vous laisse à un point de vie. Il faut savoir que que le sacrieur a un passif qui est euh, multibras. Si vous montez ce passif à fond et que vous avez un point de vie, vous chopez plus 80 de dégâts. Mais seulement si vous avez un point de vie. Donc le mec qui se retrouve en refus de la mort et qui a de la régénération de mana, de points de vie, en gros, il sera jamais à un point de vie. Donc ce passif, il vous sert absolument à rien. Donc moi, j'estime qu'un sacrieur qui met de la régénération de mana, c'est pas bon. Voilà. Ou alors, il ne monte pas le passif qui lui permet d'avoir des dégâts supplémentaires à un point de vie. La résistance, hein, bon, bien sûr, tout le monde met plus 10 en résistance. Aujourd'hui, on est obligé parce que sinon, vous faites OS très facilement. Un sacrieur avec des points de vie, c'est normal, donc j'ai mis tout le reste en points de vie. Pareil pour le pourcentage de vol de vie, hein, je reviens, c'est la même chose que la régénération. Hein, c'est-à-dire que si vous faites un coup, si vous donnez un seul coup et que ça vous régène de la vie alors que vous êtes en refus de la mort, vous repassez à plus de 1, ça sert à rien. Et les soins reçus, donc je vais pas monter parce que je joue très rarement avec des healers. Je n'ai même pas moins de healers dans une team ou quoi que ce soit, je joue vraiment que mon sacrieur pour l'instant. Peut-être qu'avec le système héros plus tard, je passerai sur un healer en plus, mais je ne monterai pas pour autant les soins reçus. Donc voilà, tout le reste en point de vie, pourcentage de points de vie, et ça peut se comprendre grâce à, bien sûr, le passif du sacrieur, dont on parlera après. La force. Alors la force, moi j'ai préféré mettre des dégâts. Donc j'ai mis 6 en dégâts partout. À chaque fois j'augmentais 6, 6, 6, voilà. Et j'ai mis 3 en point de vie et résistance. Alors 3 pour l'instant. Quand je serai dans les 160, voilà, ça va monter. Hein. De toute façon, là, je vais redescendre. Ça fait 7. J'en suis à 7 à feu, vous voyez là. 7 en feu. Là, je vais redescendre à 7 en terre après. Puis je serai 7 en air, 7 en haut. Puis ensuite, je descendrai à 4, tout ça. Puis voilà, et ainsi de suite. Et je remonterai. Je ferai une boucle comme ça. Ça m'intéresse pas d'avoir plus de points de vie. J'aime bien avoir des dégâts. Donc voilà, je me concentre sur ça. Ensuite, dans l'agilité, alors voilà, l'agilité esquive, hein, comme j'ai dit. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pareil. Hein, peut-être qu'à un moment donné, j'inverserai le tacle et l'esquive. Je ne sais pas encore. Ou peut-être même faire les deux. Mais c'est pas très rentable. Vous perdez quand même pas mal d'esquive ou de tacle en fonction de ce que vous souhaitez. Donc je ne sais pas. Je pense que peut-être que je permuterai, je ne sais pas encore. Ça, ce sera à voir à l'avenir. En chance, bah alors forcément coup critique à fond. Si on veut avoir une chance au moins d'arriver dans les 50, il faut au moins avoir mis 20 en coup critique. Et je n'ai pas voulu mettre de dégâts critiques parce que un coup critique, vous n'êtes pas sûr de le faire. C'est très aléatoire. Hein. Bon, même si on a 50, une chance sur deux, on fait pas un coup critique sur deux, ou c'est rare. On fait souvent un coup critique tous les 3 coups, quoi que ce soit. Enfin bref, en gros, vous n'êtes pas sûr de pouvoir vraiment faire ces coups critiques tout le temps. Alors que dégâts berserk, pour un sacrieur, si vous êtes en dessous de 50% de vie, vraiment c'est viable parce que vous êtes obligé sur un combat, on va dire de haut niveau, à un moment donné d'être descendu en dessous de vos 50% si vous êtes un sacrieur. Donc les 16, enfin là j'ai mis 16, donc ça fait tac 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 tac, voilà, ça fait 64 dégâts berserk. Ces 64% de dégâts là, vous êtes sûr de les avoir à ce moment-là et de les avoir à tous les tours et à chacun de vos sorts. Donc là il n'y a même pas de question à se poser. Ouais, j'ai préféré mettre clairement les dégâts berserk. Pas de résistance, donc
parce que voilà, j'ai rien contre le fait de perdre de la vie, hein. J'en ai suffisamment et je cherche même des fois à m'en débarrasser le plus souvent possible. Je parle en instance bien sûr, me débarrasser très vite de points de vie pour pouvoir taper plus fort, hein, et aider plus facilement mes alliés. Donc voilà. Et en majeur, bah, j'ai mis, comme je disais tout à l'heure, le PO, donc le PA forcément, et le PM. Le PO, pourquoi? Bah, comme j'ai dit, hein, la transpo, tout ça, c'est vraiment très 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 important. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Voilà, le contrôle, ça sert à rien. L'art du barda, il y a moyen, vous voyez, hein, de faire autrement. Dégâts finaux, non. Et réduction finale, non plus. Point Wakfu non plus, il me sert pas parce que c'est très rare que je finisse mes points Wakfu, étant donné que je ne suis pas terre, donc je ne fais pas à tous les tours ce qui peut être le sort qui multiplie par deux la coagulation, donc moi ça me sert pas, tout simplement. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Bon, si c'est très bien. En plus maintenant avec les bonus qu'ils ont mis, il y a moyen de récupérer un point Wakfu s'il faut vraiment, s'il y a besoin. Donc non, c'est pas un problème. Maintenant, on va passer aux spécialités du Sacrieur. Donc, attirance à fond, obligatoirement. Parce que bon, un adversaire, s'il est loin, vous tapez au corps à corps, donc ça sert à rien d'aller le chercher, et autant l'amener à vous. Donc, attirance, c'est vraiment indispensable. Transpo aussi, j'estime que ces deux-là, voilà, attirance et transpo, c'est ce qui vous permet de faire concrètement, qui vous permet d'avoir le plus de mobilité, hein, ne serait-ce que avec vos ennemis. Si vous voulez attirer un mob pour pouvoir faire en sorte après de vous transpo avec un autre mob et au final écarter le plus possible de mobs de vous et de votre groupe, attirance et transpo, il n'y a rien de mieux. Sacrifice, alors j'ai pas monté sacrifice, j'ai préféré monter transfert de vie. La raison est simple, j'espère. Transfert de vie, en fait, c'est un sort qui va donner déjà des points de vie à votre allié. Bon, ça le heal un peu. Vous allez perdre de la vie. Alors, en tant que sacrieur, comme j'ai dit, moi, j'essaie de vraiment de perdre de la vie. Donc, transfert de vie, j'en fais à foison. En plus de ça, on va regarder la particularité des deux. Vous voyez, entre sacrifice et transfert de vie, déjà, il y a une différence majeure. On va les mettre à fond. Voilà. La différence majeure, c'est que sacrifice, si vous le faites sur quelqu'un, ça met un état sacrifié à votre allié au nombre égal d'ennemis rehaussé de 1, maximum 7. Alors ça veut dire que si vous avez 2 ennemis sur la map, vous allez le sacrifier en plus 3. Si c'est 2 gros ennemis sur la map, plus 3, en gros il prend 2-3 coups et il est plus sacrifié. Non, moi je préfère sacrifice parce que d'office, obligatoirement, il va donner plus 5 de niveau de sacrifice. Peu importe le nombre d'ennemis en face, il peut y avoir un ennemi, 2 ennemis, 3 ennemis, c'est rentable. Bon après s'il y en a plus, bien sûr, hein, vous perdez un peu, mais en plus de ça, sacrifice, ça coûte 2 PA au niveau max, vous avez un PO de moins, alors que transfert de vie coûte 1 point Wakfu. Comme je disais, moi j'utilise pas énormément de points Wakfu, sauf pour faire la punition, et du coup, voilà, j'ai vraiment un moyen de pouvoir sacrifier quelqu'un et de pouvoir jouer mon tour complètement, donc sans problème. Donc voilà, je préférais monter transfert de vie. L'armure sanguine, elle ne me sert pas. Tout simplement parce que je ne suis pas terre. Voilà. Shrage. Alors, Shrage. Le sort, enfin, le passif sacrieur à monter. Bien sûr, hein, tout le monde monte Shrage. Enfin, tout sacrieur qui veut faire du dégât monte Shrage. Tout simplement parce que, vous voyez, hein, vous prenez plus 10 de dégâts pour chaque dizaine de Shrage. En gros, un Shrage vous donne un dégât, tout simplement. Une lâche rage, c'est par rapport à vos points de vie, pourcentage de vos points de vie, plus ou moins, hein, c'est plus ou moins ça. Si vous avez en gros 60%, si vous reste 60% de vos points de vie, vous avez 42 rage, hein, vous voyez, c'est ce qui manque. Et inversement, enfin voilà. Et plus lâche rage monte, plus vous avez de dégâts. Donc en gros, on revient vraiment dans l'optique du sacrieur, se faire taper pour taper plus. Donc le shrage à monter. Pacte de sang, pareil, le sort à monter sacrieur. Ça va vous booster en PVP, en points de vie maximum. Donc en gros, voilà, moi vous voyez, hein, je l'ai mis niveau 20, c'est à 400% de son niveau, plus 160% par allié. C'est énorme. Ouais, je fais des combats quand on est 6 dans un donjon, dans une instance. Ouais, vous voyez là, j'ai 5549 de vie. Ouais, j'atteins facilement les 9000 de vie. 9000 de vie, c'est bien. Hein. Croyez-moi, c'est bien. Bon, par contre, si un allié meurt, vous perdez 320% de vos points de vie. Bon.
Du 320% du niveau de Sacrier. Mais bon, non. C'est un petit détail. Essayez de faire en sorte que vous alliez meurent pas, ça le fera tourner. Mort proche. Alors ça, c'est le truc multi-bras que je vous disais tout à l'heure. Surtout le passif à monter et à ne pas cumuler avec tout ce qui est régène vita à chaque début de tour ou vampirisme. Ça serait bête. Donc en gros, voilà. Quand vous avez moins 40% de vos points de vie, vous avez multi-bras niveau 20, donc ça vous donne forcément 20% de dégâts et 20 de tacle. Voilà. Moins de 20% de votre vie, vous avez plus 40 et 40 de tacle. Voilà. Ça parle de lui-même. Hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, un point de vie, donc vous avez multi-bras niveau 80, donc plus 80 de dégâts et plus 80 de tacle. Voilà. D'où l'intérêt de monter ce sort et de ne pas avoir de régène vita. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire régène mana. De régène vita. Sinon, en gros, ce passif, vous le pourrissez, quoi. Il sert à rien. Donc voilà. Moi, à mort proche, je l'ai monté parce que j'aime bien avoir beaucoup de dégâts quand j'ai pas beaucoup de vie. Refus de la mort, voilà, hein, qui applique à 100% l'état d'appliquer mort en sursis. En gros, au début du tour, quand vous mourrez, vous jouez obligatoirement juste après la personne qui vous a tué, ou au moins juste après que vous soyez mort. Donc ça vaut pour un Osamodas. Hein, j'explique, en gros, si l'Osamodas lui-même vous tue, alors qu'il a 2 invocations, vous allez jouer avant les 2 invocations. Hein. Donc c'est juste après. Hein. Donc ça peut être utile dans certains cas. Bon, par contre, vous perdez 2 PM. Vous perdez 2 PM. Donc moi j'ai 6 PM, quand je suis en refus de la mort, j'ai que 4 PM. Pour un perso qui utilise beaucoup, parce qu'un sacrieur R, croyez-moi, ça utilise beaucoup de ses PM, c'est gênant. C'est gênant, surtout qu'en plus feu aussi ça consomme pas mal de PM, tout ce qui est punition, non, franchement c'est embêtant. Mais vraiment, il y a moyen de s'en sortir des fois, c'est pas si compliqué que ça. Alors sans tatouer, je suis en train de le monter, tout simplement, comme je l'ai dit, parce que moi j'ai vraiment monté toutes les spécialités que j'avais envie de monter. Il y en a plus, pas une qui m'intéresse plus que les autres, à part peut-être celle-là, sans tatouer. Pourquoi? Parce que, tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, si jamais vous avez vraiment un tour où vous pouvez absolument pas taper, dans ce cas-là, vous allez taper terre pour augmenter votre coagulation et prendre moins de dégâts sur le tour d'après. Du coup, vous voyez, là il est niveau 13, une fois que ce sera niveau 20, là j'ai plus 1 au gain de coagulation, niveau 20, plus 2. On dirait pas comme ça, mais plus 2, c'est bien. Au niveau de la coagulation, vous arrivez facilement à 12, 14, c'est bien. En étant pas terre et avoir une coagulation de 14, c'est bien. Donc ouais, ce passif à monter en tout dernier, quand vous êtes pas terre, à monter en dernier, mais à monter quand même, c'est pas négligeable. Puis bon, les 32 tacles, on n'en reparle pas, mais vous avez compris. Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui était aptitude, spécialité et tout ça. Maintenant, on va aller voir du côté des sorts. Les sorts élémentaires. Donc comme vous voyez, hein, je suis vraiment sur du feu, sur de l'air. J'ai monté quand même fracasse niveau 88, c'était histoire d'avoir un sort terre un peu monté, des fois que je pouvais rien faire de plus, que j'avais vraiment besoin de coaguler, mais tout en tapant un peu, donc 88 en terre. Voilà. Il va sauter très prochainement. Ça c'était, je l'avais mis 88 quand j'étais en DC encore, donc j'avais le tri-élément, donc là c'était encore assez viable au niveau des dégâts. Là du coup, je vais faire une restade dans pas longtemps, je pense, et je vais répartir les 88 points dans mes deux éléments. Donc déjà 100%, le sort, on va dire basique du sacrieur, c'est le sort que vous allez utiliser le plus. Il coûte 3 PA, il fait relativement mal. Voilà, c'est au corps à corps. Je vais dire de plus. Voilà, c'est vraiment un sort que moi j'ai monté au même titre que mes sorts que j'utilise le plus. Voilà, comme Asso et Cinétos, que j'expliquerai après. La cage de sang, je l'ai pas utilisé, je l'ai pas monté. Mais je l'utilise quand même. Notamment sur des tours où je sais que je vais mourir. Que je vais devoir... par exemple, il me reste plus beaucoup de vie. C'est à mon ennemi de jouer. Il lui reste plus beaucoup de vie aussi, mais je sais qu'il a beaucoup de mobilité et qu'il peut partir très loin. Donc s'il me tue dans son tour
et qu'il arrive en plus de ça à partir à plus de 7 ou 8 cases, qu'il est parti en faisant des escaliers, donc là il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit, ne serait-ce que une attirance ou quoi. Le seul moyen qui reste, c'est éventuellement de faire une fulgurance. Du coup, vous perdez beaucoup de PA et tout, donc c'est vraiment une perte une perte de PA, de points Wakfu pour rien, alors qu'il y a moyen de rester au corps à corps le plus possible. Donc faire une cage de sang, ça nécessite de faire un sort-feu. Faut le savoir, hein, c'est-à-dire que vous pouvez pas le faire si vous n'avez pas fait de sort-feu. Mais en gros, ça va vous, à la fin du tour de votre ennemi, au début de votre tour plutôt, vous allez être à son corps à corps tout simplement. C'est génial, hein. Franchement ce sort il est super. Moi, je l'ai pas monté parce que j'ai préféré monter d'autres sorts ailleurs. D'ailleurs c'est possible que prochainement je bascule donc le sort de fracasse sur de la cage de sang. Parce que du coup ça permettra d'augmenter en plus mes dégâts dessus et c'est bien. Donc voilà, vraiment un sort à monter. Voilà. La furie sanguinaire, alors c'est mon boost. C'est mon petit sort 1 PA, voyez, regardez, 1 PA, 1 PM. Et c'est mon boost. Mon boost, j'aime bien mon petit boost, plus 20% en dégâts sur le prochain sort feu, généralement. Hein, on le fait tous avant d'accompagner une punition derrière. Parce qu'on aime bien avoir 20% de dégâts feu supplémentaires sur la punition. C'est le petit sort qu'on aime bien utiliser. Voilà, 1 PA, 1 PM, ça coûte pas cher. Et c'est plutôt pratique. En plus, il fait relativement mal. Moins 35 pour 1 PA, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, hein, c'est la moitié du 100%. Et encore, ils sont pas même mis au même niveau. Hein. Regardez, si on va le mettre au niveau 141, à 140, voilà, moins 48. C'est génial, hein, franchement, c'est génial. Du coup, là, il est monté niveau 100. Parce qu'il fallait quand même que je dispatche dans les autres sorts. Mais je vais le monter un peu plus, je pense, la prochaine fois. Alors je sais pas, fracasse, voilà, peut-être que je le dispatcherai plus sur du cache de sang, peut-être sur furie sanguinaire, je sais pas encore. Ça va se faire entre les deux. Après, je vous laisse choisir vous ce que vous préférez faire. Moi, je trouve que pour 1 PA, 1 PM, ce sort est plutôt rentable. Sang brûlant. Alors, sang brûlant, c'est le sort que j'utilise pas, qui coûte trop cher et qui fait rien. 6 PA. Bon, il tape en zone autour de vous. Vous voyez que niveau 140, pas loin, il fait des gros dégâts quand même, moins 89. C'est moins que 100%, mais ça applique un état échaudé. Vous êtes en état échaudé et ça applique un état enflammé à la personne qui est en face de vous. Enfin, ce sort, le 100%... non, je dis une connerie. C'est ça, c'est sang brûlant qui implique un état échaudé et enflammé. Et ce qui fait qu'au début du tour, il prend encore plus de dégâts. Bon, c'est un bon sort, mais en zone, non, je préfère... Vu que je tape très très rarement du multi-cible et que je fais beaucoup plus de mono-cible, il m'intéresse pas. Voilà. La punition, bien sûr, bon là par contre, hein, c'est l'unanimité, le sort feu, le sort burst du sacrieur. Vous voyez, hein, 5 PA, 1 PM, 1 point à coup. Il se sort qui fait quand même de base moins 130, sans prendre aucune considération, moins 130. Ensuite, si vous avez si votre cible a un pourcentage de points de vie supérieur à vous, là c'est moins 202. C'est banco, bon coup, hein, c'est vraiment le gros coup de burst. Vous faites ça dans le dos, vous éclatez tout ce que vous voulez. Vous faites le plus possible quand vous n'avez pas beaucoup de vie, comme ça, bam, vous lâchez tout et ça fait mal. euh, il faut 25 de charge pour le lancer. Généralement, je pense que ça servirait pas de le lancer plus tôt, parce que c'est vraiment un sort à utiliser quand on veut faire mal. On va passer sur l'élémentaire, R, pardon. Tatou repoussant. Alors c'est le sort que je disais tout à l'heure, je suis un peu mitigé dessus. Tout simplement parce que j'ai préféré utiliser l'esquive plutôt que ce sort. Monter l'esquive plutôt que ce sort, parce que ce sort c'est un petit peu le sort qui vous sort... Jeu de mots. C'est un petit peu le sort qui vous sort oui, de ça. Et du coup, voilà, combiné à une cinétose, ça peut faire un peu mal, mais c'est pas excessif. Il fait exactement les mêmes dégâts, je crois, que l'assaut au même niveau. Donc l'assaut est 144, il fait moins 44. On va regarder. Tac, tac, tac. Voilà. Moins 53. Il fait un peu plus mal quand même. Mais il pousse que d'une case et ça augmente pas. Donc non, ça me gêne. Je préfère pas utiliser celui-là. Voilà, je suis plus content avec mon esquive et faire une cinétose et 3 assauts.
J'utilise des fois dans certaines conditions où je peux vraiment pas sortir de la. Oui, c'est la même chose. Et voilà. Mais sinon, non. Le point tatoué agrippant, c'est un sort qui est vraiment très pratique. Si vous êtes feu et air, je le recommande. Beaucoup de PO, 5 PO, qui vous rapprochent de 4 cases pour 1 PM et 2 PA. Votre ennemi il est loin, il vous reste 1 PA. Vous pouvez pas faire une attirance parce qu'il vous reste plus que machin, plus que 1 PA, 1 PM. Et bah vous le faites. Vous arrivez au corps à corps et boum, vous pouvez taper du 100%. Bah je trouve que c'est bien. L'assaut. Alors l'assaut. Là, on part sur le sort que j'utilise le plus, concrètement. Tout simplement parce que c'est le sort qui fait partie du combo du Sacrieur R. Combiné avec Cinétose, hein. On peut pas parler d'assaut sans Cinétose. En gros, vous échangez votre place avec votre adversaire tout en lui faisant des dégâts, donc moins 44. Si la cible est stabilisée, vous lui faites moins 58. Enfin, ça c'est au niveau 144 du moins. Mais c'est quand même pas mal. Ça fait des gros dégâts. Comme ça, on dirait pas, hein, bien sûr, moins 44 pour 3 PA, on a l'impression que c'est très peu. Sauf que quand vous faites une cinétose, croyez-moi que ça fait mal. On va regarder tout de suite pourquoi. Vous voyez qu'en gros, la cinétose, donc déjà, fait moins 28 pour un PM et un PA, c'est pas mal. Et pour chaque case parcourue, vous enlevez moins 13 points de vie. Vous en faites 3, donc vous faites 3 fois 13. Ouais, je suis pas excellent, et ça c'est dommage, on vient d'être déconnecté. Voilà, on va retourner. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, on y est. Et du coup, je disais que par nombre de cases parcourues, vous voyez, ça va très vite. Au final, vous pouvez vraiment commencer à faire des gros sorts, des gros bursts. Si en plus de ça, vous avez des dégâts berserk augmentés et tout, enfin, vraiment, c'est un combo que j'aime particulièrement. Balader tout le monde, c'est génial. La fulgurance. Alors la fulgurance, je ne l'ai pas montée parce que je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas dans le sens où ça me coûte un point à fou. Je fais beaucoup de PVP. Bien que j'ai dit tout à l'heure que ça servait à rien de monter les points à fou parce qu'on l'utilisait pas beaucoup. Si on commence à utiliser la fulgurance, ça nécessite beaucoup de PM, beaucoup de déplacements, beaucoup de gestion PA, PM et points Wakfu. Alors que je préfère garder plus facilement mes points Wakfu sur ce qui est punition, ce qui est transfert de vie. Voilà. C'est pas, je préfère largement réserver mes points Wakfu pour ça. La fulgurance, je l'utilise quand même vraiment quand il s'agit de se déplacer, d'aller loin. Si un ennemi part très loin, que j'ai pas fait une cage de sang ou quoi que ce soit. Là, dans ce cas-là, oui, je fais une fulgurance pour aller essayer de récupérer, hein, si je peux pas l'attirer non plus, bien sûr. Donc là, pour aller récupérer l'ennemi, ouais, je fais une fulgurance. Mais au plus j'évite, au plus je suis content. C'est un sort que je préconise plus pour du PVE que du PVP. Très franchement. Ou alors, à utiliser, mais pour un combo, pour aller dans le dos. Je m'explique, vous faites une fulgurance, vous avez votre adversaire qui est face à vous, vous faites une fulgurance. Bon, si vous montez, ça fait quand même pas mal de gros dégâts, hein. Vous voyez, on va le mettre niveau 140. Tac, 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 tac. Ouais, 144, moins 102, c'est bien. Franchement, c'est très, très, très bien. Par contre, voilà. Faut l'utiliser, sachant que vous allez dans le dos, après vous faites une attirance et vous pouvez encore taper dans le dos. Là, oui, je suis d'accord. Ça peut être viable. Mais il y a moyen de faire les moins 102 en utilisant les 5 PA différemment. Et peut-être peut-être de faire plus. Parce que si on réfléchit à tout ce qui est stratégique, au lieu de faire une fulgurance, vous faites une cinétose et un assaut. Déjà, vous utilisez 4. Peut-être que vous ferez une furie sanguinaire supplémentaire, vous cumulez tout ça, vous cumulez le pourcentage de chance de faire un coup critique sur chacun de ces coups-là. Voilà. Au final, la fulgurance, elle est très très vite dépassée en termes de dégâts, donc ça vaut pas le coup. Pour moi, ça vaut pas le coup. Voilà. Bon, après, il y a la branche terre. Je vais pas parler de la branche terre, je pense qu'elle sert à rien. Peut-être juste vous montrer rapidement, vous expliquer que
Lorsque vous avez tous vos points, tous vos PA, bah, vaut mieux peut-être faire de colonnade si vous voulez, si jamais vous voulez vous stacker un petit peu de coagulation, parce que colonnade ça donne +3, sachant que vous aurez le passif, si vous êtes en train de le monter comme moi, vous serez en +4 ou en +5. Donc en gros vous arrivez à +10, tentez que vous faites un coup critique, ça va augmenter encore un peu. La fracasse qui met directement à +5, mais donc +7 hein, avec le passif bien sûr. Mais en gros, il vous restera plus que 4 PA. Dans ce cas-là, vous ferez ce sort-là et vous êtes à +2, +4. Ouais, ça vous met à +11. C'est pas mal. Mais moi, je préfère faire les deux colonnades parce que vous voyez que fracasse coûte quand même un PM. Donc si vous le faites, c'est que généralement, vous ne pouvez pas toucher vos ennemis parce qu'il vous manque quelque chose. Ça peut être de la distance, donc vous essayez quand même de vous rapprocher au maximum de vos ennemis. Donc utiliser un PM pour ça, moi je dis non. Je préfère pas. Je préfère l'utiliser pour avancer d'une case, me rapprocher plus et faire deux colonnades. Après, si vous êtes avec plus de PA, que vous êtes à 12, là ouais, ça peut le faire avec une colonnade, donc 5. Qu'est-ce qui vous restera du coup? Il vous restera 7. 7, ça veut dire peut-être un coup de crack-boule et un petit rocheux. Voilà, il y a vraiment moyen de faire plusieurs techniques sans utiliser forcément la fracasse. La fracasse, c'est si vous êtes au corps à corps et que là vous avez besoin de tanker. Voilà. Les spécialités, on a fait le tour. Je pense que voilà, au niveau de tout ce qui est non sacrieur, en partant du principe de ce qui est sort, spécialité, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Là maintenant, je vais vous montrer un petit peu très très rapidement un bref regard sur mon inventaire, hein, qu'il ne faut pas forcément prendre comme un exemple parce que je suis vraiment en construction d'inventaire. Je me suis basé sur le principe qu'on a besoin de dégâts. Qu'on a besoin de dégâts d'un maximum, tout en ayant beaucoup de vie, parce que quand même le passif fait qu'on veut de la vie. Donc peu de T-Lob, c'est important. C'est un très très bon item, niveau 145 qui est pas excessivement très compliqué à avoir, très coûteux aussi quand vous le trouvez en HDV. Donc voilà, c'est il faut, moi j'ai ça. À défaut d'une ortize où vous avez beaucoup de dégâts, peut-être oui. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'items qui donnent 62 de dégâts aujourd'hui, niveau 145. Donc il faut réfléchir en fonction des dégâts que vous avez, que vous voulez faire. La peau de Télob, vous voyez, elle donne 62, donc je préfère utiliser une peau de Télob qui donne 62, ne pas prendre une ortize et trouver d'autres items qui font aussi beaucoup de dégâts, comme par exemple, vous voyez, l'ombre serrée qui fait beaucoup de dégâts, hein, 70 c'est énorme, niveau 155 quand même, mais 70 c'est énorme, plutôt qu'une ceinture fulgurante, une puissante ceinture fulgurante, parce que du coup vous avez moyen de mettre une relique avec le PA qui vous manque sur un autre item où vous trouverez pas forcément des gros items, des gros dégâts. Je pense notamment aux anneaux. Hein. Les anneaux, on sait tous que voilà, hein, plus 18 et tout, il y a facilement, c'est difficile de trouver mieux. Et quand on sait que le porte-clés doré donne plus 70 de dégâts ou quelque chose comme ça, pas loin. Voilà, les dégâts, vous les avez peut-être perdus sur la potella ou quoi que ce soit, mais vous les récupérez clairement sur les anneaux. Moi, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire ça. Bon, après, moi, j'ai l'amulette à mouette. Je ne compte pas la garder très longtemps. Il me faudrait plus une autre épique que celle-là. Tout simplement parce qu'elle donne pas beaucoup de dégâts. 45, c'est pas beaucoup. Donc j'aviserais. Moi, je sais que pour un sacrieur, comme tout le monde peut s'en douter, tout sacrieur, les PM c'est important quand vous êtes R. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que peut-être les dagues de Vison qui pouvaient être pas mal. Vous serez du coup pas à 12 PA mais à 11. Mais je pense que les dagues de Vison c'est un bon choix. Parce qu'elles vous donnent beaucoup de dégâts et qu'elles vous donnent un PM. Ce qui vous ferait passer à 7. 7 aujourd'hui, c'est rare les personnes qui en ont 7. Donc ça vous donne un avantage PM très important sur n'importe quel adversaire. Je pense notamment au Yop, un sacrieur, enfin même tout le monde hein, a du mal à sortir des griffes d'un Yop. S'il commence à vous taper ou quoi que ce soit. Et il peut facilement vous rattraper avec tous ses bons et tout. Du coup, un PM supplémentaire, c'est pas rien.
Là pour l'instant j'ai le torse de Telob. Il donne pas beaucoup de dégâts 145 mais bon l'item est 135 donc voilà. Par contre il me donne les deux arts du Barda dont j'ai besoin pour pouvoir porter l'ombre serrée actuellement. Parce que sinon je ne pourrais pas. Donc voilà. J'ai encore mes bottes du dragon cochon. Je ne sais pas encore ce que je veux comme item relique. Les bottes Harry sont une idée. J'y pense aussi. Donc je ne sais pas encore pour l'instant. Donc je garde pour l'instant ces bottes là. Et je vais réfléchir encore un peu. Euh, Là j'ai la mouche, comme je vous disais, voilà, elle va sauter bientôt. Là je me suis acheté il y a pas longtemps le phénix. Donc qui est niveau 10. J'attends de le monter niveau 50 et je l'échangerai avec ma mouche. Phoenix qui je rappelle donne plus 30 en dégâts. Ensuite j'ai l'épictère. Alors l'épictère c'est un choix que j'ai fait parce que j'avais la Frog Moon avant. Et j'ai décidé plutôt d'utiliser l'épictère parce que j'estime qu'elle donne plus de dégâts, que c'est plus intéressant. En plus elle donne de l'esquive alors que l'épictère elle en donnait aussi mais un peu moins. Elle donne plus de coups critiques aussi que la Frog Moon. Et la Frog Moon enlève 10 de parade. Alors comme je disais, la parade, j'y fais pas très attention, mais mine de rien, quand vous passez vous voyez, je suis à 7 en parade à 0, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Il faut prendre en compte qu'un petit peu de parade de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà. Là, j'ai un jeté, donc c'est pareil, hein, c'est pour pouvoir porter l'ombre serrée, que je remplacerai par l'anneau fort, dès que je pourrai. Ou peut-être par la relique que je vous disais, l'anneau doré, le porte-clés doré. Je ne sais pas encore, donc tout ça, ce sera à vérifier prochainement. J'ai un gros home infecté. Avant ça, j'avais le home du dragon cochon. J'ai préféré mettre ça parce que ça donne plus de dégâts. L'item donne plus de dégâts. Donc déjà d'une, c'est vraiment important. Et c'est du dégât de mono-cible. Donc un item qui est, je pense, mieux que le dragon cochon hein, si vous êtes en bi-élément plutôt que du tri-élément. Et les épaulettes des Nutrosaures, pareil, hein, des épaulettes qui donnent de bons dégâts, 55 c'est pas mal, 4 en coup critique c'est pas mal aussi, de l'esquive. Donc voilà, c'était des épaulettes que je voulais, tout simplement. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo et de vous dévoiler un petit peu mon petit sacrieur à moi. C'est mon petit univers que j'ai essayé de me former, que j'ai essayé de me monter. Je vous rappelle que nous sommes donc le 1er janvier, qu'il s'agit du Nouvel An, et on ne peut pas finir un Nouvel An sans feu d'artifice. Alors je vous souhaite à tous un très 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 joyeux Nouvel An, une très 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 bonne année, et surtout prenez des bonnes résolutions, amusez-vous bien. Wakfu, voilà, on souhaite une bonne année à toutes les personnes qui sont sur Wakfu, toutes les personnes qui ne le sont pas aussi. Profitez de vos familles, profitez de tout ce qui vous est le plus cher au monde. Et on se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, tchou. Ça ne finit pas de filmer.